Bien-aimés, il est important de comprendre que la délivrance est un processus. Un processus qui a plusieurs étapes. Et les étapes du processus de la délivrance de chaque être humain ne dépendent pas de son pasteur ou de celui ou de celle qui prie pour lui, mais ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui définit les différentes étapes du processus de la délivrance de chaque être humain et de chaque individu. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque des personnes font des témoignages de leur délivrance, vous constaterez toujours qu'il y a des différences. Parce que Dieu est celui, au travers de son Esprit Saint, qui détermine les étapes à suivre pour la délivrance de chaque individu. Parce que Dieu sait de quoi chacun d'entre nous souffre. Dieu sait de quoi chaque être humain souffre. Dieu connaît le problème de chaque personne plus que ces personnes elles-mêmes. Et la Bible nous dit que les voies de Dieu sont insondables, parce que le Dieu qui nous a créés est un Dieu mystérieux. Il ne fonctionne pas selon un système déjà établi. Dieu n'a pas de formule. C'est pour ça que lorsque tu attends Dieu du côté gauche, il se présente du côté droit. C'est pour ça que lorsque tu attends Dieu en haut, il se présente en bas. Quand tu l'attends en bas, il se présente en haut. Pourquoi? C'est quelqu'un qui ne veut pas être cerné. C'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on puisse le comprendre totalement. C'est pour ça que la Bible nous dit que c'est en partie que Dieu se révèle à chaque être humain. Chaque être humain a une révélation de Dieu, mais pas toute la révélation de Dieu. C'est pour ça qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous nous complétons les uns et les autres de par nos expériences et de par la révélation de Dieu personnellement dans nos vies individuelles. D'où le partage des témoignages et des expériences, ainsi de suite. Et lorsque tu comprends que la délivrance est un processus, il faut savoir que lorsqu'on parle d'un processus, on ne parle pas de quelque chose qui sera tout simplement instantané. La délivrance peut avoir plusieurs manifestations instantanées dans ta vie. Mais tu ne peux pas réduire ta délivrance à une manifestation. C'est l'ensemble de ta marche avec Dieu qui fait ta délivrance. Si tu réduis seulement ta délivrance au moment où tu es en train de prier, où il y a des manifestations, c'est que tu n'as pas compris ce que c'est la délivrance. Parce que tous ceux qui recherchent la délivrance
ont déjà commencé leur processus de délivrance. Parce que la délivrance commence dans la vie d'un être humain le jour où cet être humain commence à rechercher la délivrance. Toute personne qui recherche la délivrance a déjà commencé dans sa vie. Parce que c'est une délivrance d'être conscient du fait qu'on a besoin de délivrance. Toute personne qui est consciente du fait qu'elle a besoin de délivrance a déjà reçu une délivrance. Donc le fait que tu sois à la recherche de la délivrance, c'est déjà une évidence que tu es déjà dans le processus de la délivrance. C'est déjà une évidence que tu as déjà reçu la délivrance. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Maintenant, lorsque vous êtes engagé dans le processus de la délivrance, vous devez savoir que la délivrance est une marche avec Dieu. La délivrance est une marche avec celui qui délivre. La délivrance est une marche avec celui qui délivre. Tu ne peux pas être délivré si tu ne marches pas avec celui qui délivre. Et qui est-ce qui délivre? Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas celui qui prie pour toi. Celui qui délivre, c'est Jésus-Christ. Il faut marcher avec lui pour être délivré. Vous savez, j'ai fouillé dans la Bible pour essayer de voir s'il y avait une référence où une fois Jésus-Christ a administré la délivrance à ses disciples. Et je n'ai pas vu. Et je me suis posé la question, mais comment ces gens étaient délivrés? Parce que la Bible nous montre que les disciples délivraient les gens. Jésus-Christ délivrait les gens. Mais la Bible ne nous montre jamais, ne nous montre aucun passage où Jésus a fait la délivrance sur ses disciples. Et comme tout être humain, je me suis posé la question, mais comment les disciples ont été délivrés? Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, en marchant avec Jésus-Christ, les disciples ont été délivrés. Parce qu'ils marchaient avec Jésus. Ils faisaient comme Jésus faisait. Ils se comportaient comme Jésus se comportait. Ils pratiquaient ce que Jésus pratiquait. Et sans s'en rendre compte, ils étaient en train d'être délivrés progressivement. Donc, la délivrance, c'est marcher avec celui qui délivre. Si tu ne marches pas avec celui qui délivre, tu auras une victoire et tu croiras que cette victoire, c'est ta délivrance totale. Non. Lorsque tu as une victoire, ce n'est qu'une étape dans le processus de ta délivrance. Et tu dois continuer à marcher avec celui qui délivre. Parce qu'au fur et à mesure qu'il te délivre, au fur et à mesure que tu avances avec lui, au fur et à mesure que tu marches avec Jésus, tous les jours il te délivre. Tous les jours il te dépouille. Tous les jours il enlève les souillures. Tous les jours il supprime la légalité des forces des ténèbres dans ta vie. C'est quelque chose qui est progressif. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui avaient peut-être des couches de nuit. Mais ces personnes commencent à marcher avec Jésus. Ces personnes commencent à pratiquer la parole de Dieu, pratiquer les commandements de Dieu. Ces personnes commencent à pratiquer les prières de délivrance, les prières de guérison. Elles le font constamment. Et après un moment donné, elles se rendent compte que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans passent et n'ont plus jamais eu de couche de nuit. Elles ne peuvent pas se rappeler un moment T
où elles ont été délivrées des couches de nuit. Mais tout ce qu'elles savent, c'est que ça fait déjà des années qu'elles n'ont plus eu des couches de nuit, alors que c'est quelque chose qui était récurrent dans leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces personnes ont été délivrées pendant qu'elles marchaient avec Jésus. À chaque fois que tu fais des prières de délivrance, quelque chose se passe dans ta vie. Peut-être tu ne vois rien. Peut-être il n'y a même pas de manifestation. Mais sache que quelque chose se passe. Et quand tu comprends que la délivrance est un processus, ça veut dire que tu ne dois pas laisser un espace dans ton cœur ou dans ta pensée qui pourrait te faire croire que tu dois te décourager ou tu dois t'abandonner. C'est le problème qui est arrivé aux enfants de Dieu qui sont sortis d'Égypte. Ils n'ont pas compris que la délivrance était un processus. Ils n'ont pas compris que la délivrance est une marche avec Jésus-Christ. Ils ont cru qu'ils vont prier, Dieu va exaucer et leur délivrance sera complète et c'est tout. Ils n'ont pas compris que non. La délivrance, c'est marcher avec Jésus. La délivrance, c'est marcher avec celui qui délivre. C'est marcher avec le libérateur. Le salut, ce n'est pas accepter Jésus-Christ dans sa vie et rester les bras croisés. Le salut, c'est marcher avec le Sauveur. Parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. S'il n'y a pas Jésus dans ta vie, il n'y a pas de salut dans ta vie, même si tu as accepté Jésus. Donc quand le peuple de Dieu sort de l'Égypte, quand ils sortent de l'Égypte, ils pensent qu'ils ont reçu leur délivrance, alors que c'était juste la première étape du processus de leur délivrance. Et c'est pour ça qu'ils sont tous morts dans le désert, en dehors de Caleb et de Josué. Il ne faut pas confondre une étape de ta délivrance à ta délivrance. C'est que tu vas mourir dans ton processus de délivrance. Comme le peuple de Dieu qui est sorti d'Israël, ils sont morts dans leur processus de délivrance. Quand Dieu les fait sortir d'Égypte, ils sont contents. Ils célèbrent Dieu. Un peu comme toi, quand tu fais des prières ou tu prends des moments de jeûne, tu prends une retraite, tu as une victoire, tu es content. Tu es content, tu célèbres Dieu. Mais tu ne sais pas que la victoire que tu viens d'avoir n'est pas ta délivrance totale. Ce n'est qu'une étape de ta délivrance. Ce n'est qu'une étape du processus de ta délivrance. Maintenant, quand le peuple de Dieu sort de l'Égypte, il se retrouve dans le désert. Et dans le désert, il rencontre des difficultés. Il rencontre des défis. Un peu comme toi, tu es à la recherche de ta délivrance. Tu as déjà commencé à chercher ta délivrance.
Mais malgré que tu recherches ta délivrance, peut-être les années sont en train de passer et tu rencontres des défis dans ta vie. Tu rencontres des difficultés dans ta vie. Et tu te dis que peut-être la délivrance là, ce n'est pour les autres, ce n'est pas pour toi. C'est ce qui est arrivé au peuple de Dieu. Ils arrivent dans le désert. Ils commencent à se plaindre. Ils commencent à se plaindre. Parce que quand ils arrivent dans le désert, après être sortis d'Égypte, par la main puissante de Dieu, ils commencent à dire à Moïse qu'il valait mieux de nous laisser en Égypte. Donc toi, tu nous as amenés ici au désert pour nous faire mourir. Tout ça pourquoi? Parce que ils avaient faim. Dieu vient de les faire sortir de l'Égypte, mais ils ont faim. Tu es dans le processus de ta délivrance, mais tu as faim. Tu es dans le processus de ta délivrance, mais les choses sont encore dures, difficiles dans ta vie. Et tu te dis que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas que quelque chose ne va pas. Tu es dans un processus. Et personne ne connaît le temps que ça va prendre pour ta délivrance. C'est Dieu qui t'a créé qui sait. Personne ne connaît toutes les étapes. C'est Dieu qui t'a créé qui sait. C'est pour ça que même lorsque on donne des instructions à une personne, ça sera toujours différent des instructions qu'on a données à l'autre. Parce qu'on donne les instructions à une personne par rapport aux instructions de l'Esprit de Dieu. Parce que ces instructions sont précises pour cet individu. Le peuple de Dieu arrive dans le désert, ils ont soif. Ils veulent aller boire de l'eau. Lorsqu'ils goûtent l'eau, l'eau est amère. Les eaux de Mara. L'eau est amère. Il vient se plaindre contre Dieu. Il vient se plaindre contre Moïse. Au lieu de venir dire à Dieu que Seigneur, on a soif, aide-nous à avoir de l'eau. Mais ils viennent se plaindre. En Égypte, on avait de l'eau à boire. Maintenant, tu nous as amenés ici au désert. Il n'y a plus de l'eau à boire. Quand j'étais dans le monde, je m'en sortais quand même. Mais depuis que je suis né de nouveau là, ma vie est devenue plus gâtée, plus bloquée. Je ne comprends même plus ce qui se passe. Oui. Tu ne peux pas réussir ta délivrance si tes yeux sont rivés sur ta condition actuelle. Tu ne peux pas réussir ta délivrance si tes yeux sont rivés sur tes circonstances actuelles. C'est pour ça que lorsque l'ange vient parler à Gédéon et dit à Gédéon, lève-toi pour aller libérer le peuple. Gédéon s'est vu comme quelqu'un qui n'était pas qualifié.
Et il a commencé à dire, à dire comment est-ce qu'il se voyait petit, en disant qu'il n'est rien et que même sa famille fait partie des familles les plus moindres, que lui, il vient d'une famille d'abord qui n'a même pas d'importance. Et l'ange lui a dit, vaillant héros, Gédéon, lève-toi. Parce que l'ange voulait lui faire savoir que malgré que ta circonstance actuelle, ta condition actuelle, montre que tu es un échec, ta condition actuelle montre que ta vie est ratée, ta condition actuelle montre que tu as échoué dans tous les domaines, ta condition actuelle montre que tu es médiocre, que tu es misérable. Vaillant héros Gédéon, lève-toi. Tu n'es pas ta condition actuelle. Tu es un vaillant héros Gédéon, lève-toi. Le vaillant héros là, c'était pour changer le focus de Gédéon. Que Gédéon cesse de se focaliser sur sa condition actuelle, cesse de se focaliser sur ce que ses yeux voient et qu'il se focalise sur la parole de Dieu sur sa vie. Toi qui m'écoutes en ce moment, quelle est la parole de Dieu sur ta vie? Les promesses de Dieu. La délivrance est une promesse de Dieu. Peut-être tu ne le sais pas. La délivrance est une promesse de Dieu. On ne supplie pas Dieu pour avoir la délivrance. On ne supplie pas quelque chose que Dieu nous a promis. Si je t'ai promis quelque chose, tu n'as plus besoin de venir me supplier pour que je te donne cette chose. Si tu viens me supplier pour que je te donne quelque chose, c'est sûrement parce que c'est quelque chose que je ne t'ai pas promis. Mais quand on t'a déjà promis quelque chose, tu n'es plus là pour supplier pour avoir cette chose. Non, tu es seulement là pour remplir les conditions qu'il faut remplir pour que cette chose puisse être à ta disposition. La délivrance est une promesse de Dieu pour ses enfants. Donc tu n'es pas là pour tu n'es pas là pour supplier Dieu de te délivrer. Non, 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 non. Tu es là pour remplir les conditions qu'il faut remplir pour que cette promesse de Dieu puisse se matérialiser, se concrétiser dans ta vie. Et parce que les promesses de Dieu sont conditionnées, ça veut dire qu'il y a toujours une condition au moins attachée à toute promesse de Dieu. Ce qui fait que pour que ces promesses s'accomplissent, il faut remplir la condition. Mais venir pleurnicher devant Dieu, venir supplier Dieu, ce n'est pas les conditions pour recevoir les promesses de Dieu. Parce que Dieu t'a déjà promis quelque chose, tu n'as plus besoin de le supplier. Donc voilà le peuple de Dieu qui sort de l'Égypte. Il se trouve devant les eaux de Mara qui sont amères. Il commence à se plaindre. Dieu envoie Moïse jeter une branche dans l'eau et l'eau devient douce. Ils boivent l'eau. Ils sont abreuvés. Un jour encore, ils sont toujours dans la marche dans le désert. Ils se fâchent encore. Ils disent qu'ils ont faim et qu'ils sont fatigués de manger les mêmes choses tout le temps. Ils disent qu'en Égypte, ils mangeaient la viande. Il n'y a pas de problème. Dieu les donne des oiseaux pour manger. Moïse
se lève et part rencontrer Dieu. Ils restent pas derrière, ils disent que Moïse a trop duré. Créons un autre Dieu. Ils rassemblent tous leurs bijoux. Et ils font un veau d'or qu'ils commencent à adorer comme leur Dieu. C'est le problème de beaucoup de chrétiens qui sont sur le chemin de la délivrance. Quand tu t'engages sur le chemin de la délivrance, dans le processus de la délivrance, dans ta tête, il doit avoir une seule option. Et cette option ne doit qu'être Jésus. Soit Jésus me délivre, soit je reste dans ma condition toute ma vie. Quand la délivrance tarde à s'accomplir, combien d'enfants de Dieu rentrent dans leur voie du passé? Quand la délivrance pour être marié tarde à venir, combien de personnes rentrent dans la vie du péché? Quand des personnes sont dans le Seigneur, elles n'arrivent plus à avoir ce qu'elles avaient avant en faisant recours à des voies éthiques, à des voies justes. Combien de personnes rentrent encore dans les voies tortueuses pour essayer d'obtenir ce qu'elles avaient avant? Quand vous le faites, vous avez bâti le veau d'or. Combien de chrétiens partent encore consulter les voyantes qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui ne connaissent même pas la Bible. Et certaines personnes vont même venir te raconter qu'ils avaient un problème et une voyante a dit ceci ou un voyant a dit ceci. Donc ils veulent même que dans le diagnostic spirituel que tu es en train de faire pour leur délivrance, ils veulent même t'aider avec les informations qu'ils ont obtenues des voyants, des marabouts, ainsi de suite. Quand vous le faites, vous avez bâti le veau d'or. Vous adorez le veau d'or. Vous allez mourir dans le processus de la délivrance comme le peuple de Dieu en Égypte. Combien de chrétiens rentrent chez les marabouts? Ils vont dire, pasteur, ça fait 20 ans que je cherche la délivrance. Je devais faire comment? On m'a dit qu'il y a une femme là-bas, là-bas dans la forêt, qu'elle aide les gens. Je suis parti. On m'a dit qu'il y a un homme là-bas sous l'arbre qui aide les gens. Je suis parti. Ce que tu fais, c'est ce que Israël, le peuple d'Israël a fait dans le désert. Quand la vie devenait difficile, ils se plaignaient. Ils se plaignaient. Ils se plaignaient. Personne ne connaît le temps que ça prendra pour que Dieu te libère. Mais dans ta tête, tu dois être décidé que ce n'est que Dieu ou ce n'est qu'au travers de Dieu que je vais obtenir ce que je veux. En dehors de Dieu, je n'irai pas ailleurs pour obtenir ce que je veux. Je n'utiliserai pas une voie tortueuse pour obtenir ce que je veux.
Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas voler. Je ne vais pas faire de la corruption pour obtenir ce que je veux. Je ne veux pas aller chercher les charmes pour obtenir ce que je veux. Je ne veux pas aller chercher les fétiches pour obtenir ce que je veux. Je ne veux pas aller me faire laver dans les puits, dans les maisons des féticheurs, des fétichistes pour obtenir ce que je veux. Non, 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 non. Je préfère qu'on se moque de moi. Je préfère rester dans ma situation. Je préfère rester dans mes limitations, dans mes blocages, jusqu'à ce que Dieu me sorte de là. Mais je n'irai pas adorer le veau d'or. Je n'irai pas chercher une solution en dehors de la présence de Dieu. Je n'irai pas chercher une solution en dehors de la présence de Dieu. Ils sont tous morts au désert parce que la marche dans le désert était leur délivrance. Toute personne qui va te dire que Dieu m'a délivré, au fait, Dieu lui a délivré de certaines situations ou de certaines choses. Mais la personne n'est pas totalement délivrée. Tout enfant de Dieu est dans le processus de la délivrance. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas passer un jour sans faire la prière de repentance. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses dont tu n'es pas délivré. Oui, quelqu'un va dire, oh, avant j'étais addict à la cigarette, mais maintenant je ne fume plus. Dieu m'a délivré, oui. Dieu l'a délivré de la cigarette, mais est-ce qu'il est totalement délivré? Il est délivré de la cigarette. Mais quand quelqu'un l'offense, il a des difficultés à pardonner. Il n'est pas encore délivré du manque de pardon. Toi, tu peux être là que peut-être tu es dans la pauvreté, tu es dans les liens de la pauvreté, tu n'es pas encore délivré de la pauvreté. Mais toi, quand quelqu'un t'offense, avant même la fin de la journée, tu as déjà pardonné la personne. Toi, tu es délivré du manque de pardon. L'autre qui prospère financièrement, lui, il n'est pas délivré du manque de pardon. Toi, tu vas regarder l'autre, tu vas croire que le Seigneur l'aime beaucoup et c'est pour ça que le Seigneur l'a béni. Et l'autre, lui aussi, il est là, il t'envie, il dit que vraiment, il ne sait pas comment toi tu fais pour être capable de pardonner aussi facilement quand les gens t'offensent. La délivrance s'opère dans nos vies à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu. Quand tu as l'opportunité de voler, tu décides de ne pas voler. C'est une délivrance. Quand tu as l'opportunité de mentir, tu décides de dire la vérité. C'est une délivrance. Quand tu as l'opportunité de faire du mal, mais tu décides de faire du bien, c'est une délivrance. Philippiens chapitre 1 verset 6. Philippiens chapitre 1 verset 6. Philippiens chapitre 1
verset 6. Philippiens chapitre 1, verset 6 dit: Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Christ. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, il va la rendre parfaite pour le jour de Christ. C'est Jésus qui commence ta délivrance. Il est venu mourir sur la croix pour te délivrer. La Bible dit que le Fils de l'homme fut manifesté parmi les vivants afin de détruire les œuvres des ténèbres. Il a donné sa vie sur la croix pour racheter la sienne. La Bible dit que lui qui a commencé là, il va finir ce qu'il a commencé. Regardez ce que la version Semeur. Ce que la version Semeur dit. Le même verset. La version Semeur dit: Et j'en suis fermement persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Ouais. J'aime plus ce verset biblique dans la version Semeur. C'est pour ça que quand tu lis la Bible, souvent il faut lire les différentes versions. Parce que la Bible que nous lisons là n'a pas été écrite en français. Ça a été écrit en hébreu. Et les gens ont traduit ça en d'autres langues. Et dans la traduction, chacun traduit selon son vocabulaire et tout. La version Semeur dit: je suis fermement persuadé. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu es fermement persuadé que avant que tu ne quittes cette terre, tu seras délivré? Il faut d'abord te poser cette question. Parce que si tu ne te poses pas cette question, sur le chemin de la délivrance, tu vas te fatiguer. Tu vas baisser les bras. Tu vas dire que non, ça fait longtemps que je prie. J'ai déjà jeûné jusqu'à je suis malade. J'ai déjà jeûné jusqu'à j'ai les acides dans l'estomac. J'ai déjà prié comme un malade. J'ai déjà fait tellement de retraites spirituelles. Je suis fatigué. Quand tu parles comme ça, c'est tout simplement parce que tu n'es pas encore fermement persuadé. Es-tu fermement persuadé que celui qui a commencé son œuvre bonne dans ta vie, celui qui a commencé son œuvre bonne dans ta vie la poursuivra jusqu'à son achèvement. Dieu ne vient pas faire des choses à moitié. Mais c'est nous qui en chemin, on baisse les bras. C'est nous qui en chemin, on se décourage. C'est nous qui en chemin, on se fatigue. C'est nous qui en chemin, on regarde la vie des autres, on compare à la nôtre. Et on commence à sombrer dans le découragement.
On commence à rentrer dans ces voies tortueuses. Si on se prostituait, on rentre encore se prostituer. Parce qu'on dit que non, c'est tellement dur. Si on faisait la corruption là-bas, on rentre encore faire la corruption. Si on faisait des mauvaises choses, on rentre encore faire. D'autres vont céder, ils vont dire que il faut que je rentre au village et faire les coutumes. Peut-être depuis qu'on m'a dit que j'ai laissé les traditions du village, là, su que vraiment, voilà, depuis que je suis dans... Et quand c'est comme ça, le diable va envoyer les gens venir te parler. Que tu vois, depuis que tu as cessé nos coutumes, regarde comment ta vie est devenue. Les affaires de Jésus là, regarde comment ta vie est devenue. Avant que tu partes dans les trucs de Jésus là, regarde. Regarde même comment ton corps est devenu. Regarde même ta santé. Tu étais même en santé avant. Depuis que tu es dans les trucs de Jésus là, tout le temps tu es malade. Tout le temps tu es malade. Et toi tu ne sais pas que pendant le processus de délivrance, sur le chemin de la délivrance, on fait face à ce qu'on appelle les représailles spirituelles. Sur le chemin de la délivrance, on fait face à ce qu'on appelle les représailles spirituelles, les contre-attaques spirituelles. C'est pour ça que tu pouvais être en santé, mais lorsque tu t'engages dans le domaine de la délivrance, tu commences à devenir maladif ou maladive. Ça ne veut pas dire que tu as pris la mauvaise décision. Ça ne veut pas dire que tu es sur le mauvais chemin. C'est tout simplement que tu es en train de faire face à des résistances à ta délivrance. Tu es en train de faire face à des oppositions à ta délivrance. Tu es en train de faire face à des obstructions, à des obstacles à ta délivrance. Et ces obstacles, ces obstructions, ces oppositions, ces résistances à ta délivrance, ce sont tout simplement des formes de représailles de l'ennemi qui ne veut pas que tu sortes de sa captivité. C'est pour ça que le plus près tu es de ta libération, de ta liberté, de ta délivrance, le plus haut les représailles seront intenses dans ta vie. La frustration, l'oppression sera à son paroxysme, va atteindre son niveau le plus élevé dans ta vie lorsque tu es plus proche de ta délivrance. C'est pour ça que quand la vie devient plus difficile que jamais, c'est parce qu'il y a une victoire plus proche que jamais. Je le dis encore. Quand la vie devient plus difficile que jamais, c'est parce qu'il y a une victoire plus proche que jamais. Parce que le monde des ténèbres va déployer tous ses efforts accumulés lorsque tu es à la porte de ton miracle, à la porte du tunnel, à la porte de l'exaucement de ta prière. Et quand tu lâches sous les frais de cette oppression, quand tu lâches ou tu te mets à poser des erreurs sous l'effet de cette oppression, de cette attaque, tu retournes maintenant au point de départ. Tu retournes au point de départ. Si tu avais fait peut-être 2 ans pour arriver à côté de la porte de ta délivrance, à cause de l'oppression, on te bombarde de tous les côtés. On te bombarde. Tes enfants sont bombardés avec les attaques. Si tu es marié, ton mari est bombardé. Ou ta femme est bombardée. Ton emploi est bombardé. Si tu es dans le ministère est bombardé. Les attaques viennent de partout. Tu veux même te suicider. Oui, l'ennemi fait ça pour te faire craquer. Parce que quand tu vas craquer, tu vas poser des erreurs. Tu vas faire des erreurs qui vont hériter Dieu et qui vont faire à ce que tout le chemin que tu avais traversé
que tu rentres encore au point de départ. Et c'est là que maintenant tu te retrouves pendant plusieurs années en train de chercher la même délivrance. La délivrance d'une condition spécifique dans ta vie. Parce qu'à chaque fois que tu arrives près de cette délivrance, l'ennemi connaît ton point faible. Il active, il provoque ton point faible. Parce que c'est quelqu'un, il va provoquer ton point faible. Tu vas péter les plombs. Tu dois savoir que ta seule option, c'est Jésus. Tant qu'il n'y a pas de changement dans ta vie, tu continues à prier. Tu continues à jeûner. Tu es fatigué de prier, de jeûner. Tu te reposes un peu. Après, tu relances encore. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Ces genres de démons-ci, ils ne sortent que par le jeûne et la prière. Ça veut dire qu'il y a des délivrances. Que même si Jésus-Christ vient prier pour toi, Jésus va d'abord te dire, il va jeûner. Mais quand aujourd'hui tu veux prier pour quelqu'un, tu lui dis d'abord, ok, va jeûner 3 jours ou va jeûner 7 jours. Après tu viens, on va prier. La personne est déjà fâchée. La personne va dire, ceux qui n'ont pas l'onction. Les autres viennent seulement, ils soulèvent la main, ils tombent, ils sont délivrés. Mais lui, je viens, il me dit encore que je m'avais jeûné 3 jours, je m'avais jeûné 7 jours. Ouais. Est-ce que tomber, ça veut dire qu'on est délivré? Tu peux tomber du matin au soir, mais ta vie reste au même niveau. Jésus-Christ, qui était Dieu, lui-même, il ouvre sa bouche pour dire que ce genre d'esprit ne sorte que par le jeûne et la prière. Et toi, qui es-tu pour penser que toi, toutes les délivrances seront sans jeûne et prière? Jésus-Christ lui-même a dit que ici, là, il faut jeûner, ici, il faut prier. Et Jésus faisait ce type de délivrance pas parce qu'il avait l'onction, mais parce que c'est quelqu'un qui était dans le jeûne et la prière. C'est quelqu'un qui était dans le jeûne et la prière. Parce qu'il était constamment dans le jeûne et la prière, c'est pour ça que lorsqu'il rencontrait un esprit qui ne sort que par le jeûne et la prière, il était capable de déloger cet esprit. Mais les disciples maintenant qui étaient avec lui ne jeûnaient pas. Vous savez que quand les disciples étaient avec Jésus, ils ne jeûnaient pas. Les disciples ont commencé à jeûner après que Jésus soit monté au ciel. C'est pour ça que les disciples avaient l'onction de Dieu, mais ils n'étaient pas capables de déloger les esprits qui sortent par le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce que les disciples ne jeûnaient pas. Les disciples avaient déjà été ordonnés apôtres. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ a prié toute la nuit. Et il s'est levé le matin, il a choisi les 12 disciples et il les a ordonnés apôtres. Ils étaient apôtres, ils opéraient des prodiges, ils opéraient des miracles, mais ils ne pouvaient pas résoudre le problème de quelqu'un qui était dans une captivité qui demande de la prière et du jeûne. Ce qui fait que quand ils étaient face à ce genre de situation, ce n'est que Jésus-Christ qui pouvait venir débloquer ça. C'est maintenant quand Jésus-Christ est monté au ciel que les disciples sont allés dans la chambre haute
qu'ils ont commencé à jeûner, qu'ils ont commencé à prier, c'est là maintenant qu'ils ont été capables de déloger toutes sortes d'esprits. Donc si tu veux être capable de déloger toutes sortes d'esprits qui te dérangent, tu es obligé de t'engager dans le jeûne et dans la prière. Tu prends des moments de jeûne et tu pries spécifiquement par rapport à ton problème que tu veux débloquer. Lorsque tu es fatigué, tu arrêtes le jeûne. Tu te reposes. Tu relances encore le jeûne. Jusqu'à ton problème est résolu. Il n'y a pas de formule pour la délivrance. Il n'y a pas un temps défini pour la délivrance. Non, la délivrance de chacun est individuelle. Mais c'est à toi de payer le prix. C'est à toi de payer le prix. La Bible dit que quand Jésus-Christ est parti dans sa propre patrie, la Bible dit qu'il ne put pas faire de prodiges, des miracles, des délivrances. Est-ce que c'est parce que Jésus n'avait pas l'onction? Non. Jésus avait l'onction. Mais pourquoi il n'a pas pu faire ce qu'il fait d'habitude? C'est parce que dans le processus de la délivrance, ce n'est pas Dieu qui vient te délivrer. C'est que toi et Dieu, vous travaillez ensemble. Toi et le Saint-Esprit, vous travaillez. C'est un partenariat. On est délivré au travers de notre partenariat avec le Saint-Esprit. Donc toi et le Saint-Esprit, vous entrez dans un partenariat. Tu fais ta part, il fait sa part. C'est là où tu parviens à la délivrance. Mais si tu penses que tu vas croiser les bras et parce que tu pleures beaucoup, Dieu va venir te délivrer. Non. Le peuple de Dieu a pleuré en Égypte. Dieu est venu les faire sortir de l'Égypte. Mais ils sont tous morts dans le désert. Ma question que je vous pose maintenant, ont-ils été délivrés? Ils ont crié quand ils étaient en Égypte. Ils ont pleuré. Dieu est allé dire à Moïse, Moïse, les cris de mon peuple sont montés jusqu'à mes oreilles. Va, dis à Pharaon, de laisser mon peuple partir. Moïse est allé faire sortir le peuple d'Égypte. Tout ce peuple qui est sorti de l'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous morts dans le désert. Tous, sauf Caleb et Josué et leurs enfants. Mais tous ceux qui sont sortis de l'Égypte sont morts. Est-ce qu'ils ont été délivrés? Non. Non. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive aux enfants de Dieu. Pendant qu'on est dans le processus de la délivrance, on se fatigue. On se décourage. Tu dois être comme une personne qui a été vendue. Une personne qui a été vendue ne raisonne plus comme un être humain. Elle raisonne comme quelqu'un qui a perdu la tête. La Bible parle de la folie de Dieu. De la sagesse de Dieu qui est une folie aux yeux des sages de ce monde. Les sages de ce monde vont te dire
Si tu as cherché la délivrance là depuis là, ce n'est pas venu. Ah, peut-être il faut essayer un autre Dieu. Peut-être il faut essayer une autre source. Peut-être Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Ça, c'est la sagesse de ce monde. Mais la sagesse de Dieu, qui est une folie pour les sages de ce monde, te dit que je suis persuadé, je suis fermement persuadé que celui qui a commencé son œuvre bonne en moi la poursuivra jusqu'à son achèvement. Ça, c'est ce que la folie aux yeux des hommes est. Mais aux yeux de Dieu, ça, c'est la sagesse. Des hommes vont dire que mais toi, tu es fou. Tu ne vois pas comment ta vie ne fait que se détruire, se dégrader. Tu es toujours là avec les trucs d'Alléluia. Regarde comment ta vie se dégrade. Sors de ça. Sors de là. Arrête ça. Mais toi, parce que tu es fou en Jésus, parce que tu es folle en Jésus, toi, tu restes seulement dans ton cœur. Tu médites. Je suis fermement persuadé que celui qui a commencé son œuvre bonne en moi la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1 verset 6. Quand le diable vient te dire, mais regarde, depuis là tu es célibataire, mais quand tu n'étais pas né de nouveau, les hommes venaient te draguer, les hommes venaient te faire la cour. Mais regarde, depuis que tu es né de nouveau, même quand tu salues même un homme, il fuit comme s'il a vu le serpent. Regarde. Et toi, tu vas rester là. Je dis que mais c'est quand même vrai. Depuis que je suis né de nouveau, mais un homme ne me salue même plus. Alors qu'avant, il ne pouvait pas passer une journée sans qu'au moins 3 hommes me font la cour. Peut-être aussi je fais trop. Peut-être aussi mes affaires de prière là, peut-être j'exagère aussi. Peut-être je prie trop. Oui. Et puis un frère va venir, va te dire, ma soeur, tu pries trop. Tu es toujours là. Trop de sanctification, trop de purification, trop de sang de Jésus, trop. Ma soeur, tu exagères. Tu es toujours là, Dieu, Jésus, Saint-Esprit. Ça met les gens, c'est ça, tu fais trop, tu es devenu extrémiste. Et toi, tu vas rester là, tu vas dire que, mais c'est aussi vrai, peut-être j'exagère aussi. Hein. Peut-être je dois changer. Tu ne sais pas que tu es déjà en train d'adorer le veau d'or. Tu es déjà en train d'adorer le veau d'or comme le peuple de Dieu en Égypte sur le chemin de leur délivrance. Parce que Moïse tarde à revenir. Souvenez-vous, Moïse, ils ont dit à Aaron que Aaron, voilà Moïse est parti depuis. Il n'est plus revenu. Nous, on ne pense plus qu'il va revenir. C'est la même voix qui a parlé dans les oreilles du peuple là. C'est la même voix qui vient te parler que regarde ta délivrance là. Ça a tardé depuis. Depuis que tu fais les prières de délivrance là, ça tarde. C'est comment? Ça tarde. C'est la même voix là qui a parlé dans les oreilles du peuple de Dieu. Ils sont allés dire à Aaron de construire un veau d'or. C'est la même voix là qui vient te dire que regarde, ça tarde, ton mariage, ça tarde. Regarde, ta carrière professionnelle, ça tarde. Ton ministère, ça tarde. Ta destinée, ça tarde. Tes affaires, ça tarde pour exploser. Tes activités, tes projets,